bénissons ton nom, Papa des cieux. Nous te louons pour ce beau jour différent, ce jour merveilleux que tu as bien voulu mettre à notre disposition pour que, Père, nous puissions continuer toujours par travailler dans ton plan et réaliser tes projets. Gloire à ton nom, Seigneur Jésus. Merci infiniment. Merci pour mes bien-aimés qui me suivent. Merci, Papa, pour ce que tu as à nous communiquer ce matin. Au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Amen. Nous sommes heureux de vous retrouver encore ce jour, parce que l'Éternel est notre Dieu. Et sa parole nous permet de pouvoir véritablement garder la connexion avec sa maison, qui est la maison de grâce. Nous continuons toujours avec Naaman et la méditation de son texte. 2 Rois chapitre 5. On va lire juste le verset 1. Naaman, chef de l'armée du roi de Syrie, jouissait de la faveur de son Seigneur et d'une grande considération. Naaman, chef de l'armée de Syrie, jouissait de la faveur de son maître et d'une grande considération. Une grande considération. Auprès du roi de Syrie, Naaman est considéré. Auprès des autres soldats, Naaman est considéré. Il mérite le respect. Il inspire la discipline. Quand il apparaît, les soldats se mettent en ordre de bataille. Naaman a de la popularité. Naaman a de la célébrité. Naaman a de l'admiration. Il est estimé par tous dans le camp et dans le palais du roi. Allez voir les différents titres et les honneurs que les gens lui donnent. Naaman doit être un homme gonflé, orgueilleux, parce qu'il n'est pas de la classe moyenne. Il est de la classe de la haute bourgeoisie. Et vous savez, ceux qui sont membres de ce cercle-là, cercle privé des grands, ils ont leur manière de parler, ils ont leur manière de réagir. Ils ne réagissent pas comme ceux de la classe moyenne. D'abord, la vie d'aujourd'hui peut nous l'apprendre. Si nous côtoyons un peu ceux qui sont de la haute bourgeoisie, on sait comment ils se comportent. Surtout s'ils n'ont pas même la crainte de Dieu. Ils sont prêts à marcher sur les autres. Ils sont prêts à manipuler les autres. Ils sont prêts à sacrifier ceux qui sont en bas de l'échelle. Naaman est de cette classe-là. Frère, pour bien s'imprégner de l'histoire de Naaman, il faut le positionner selon son rang. Naaman ne peut pas écouter la petite fille, surtout esclave, qui vit dans sa maison. C'est ça. Mais comment cet enfant, cette petite fille, a su identifier le mal dont sur son maître? Comment il a pu faire ça? Si ce n'est pas l'œuvre de Dieu. Si ce n'est pas l'œuvre de Dieu. Parfois, certains membres de cette catégorie-là, parfois, ils ont du cœur envers certaines personnes. Peut-être qu'il a un peu de penchant, un peu de cœur envers cette fille, et qu'il traite la fille avec un peu de générosité, et c'est ça qui lui a valu cette grâce. Frères et sœurs dans le Seigneur, l'évangile est souvent rejeté par des hommes de cette classe-là, parce qu'ils croient que leur matériel pouvait tout leur accorder. Ils croient que leur fortune, ils croient que leur puissance financière est capable de tout. On mesure tout à l'image de l'argent.
On croit que l'argent peut ouvrir toutes les portes. Mais laisse-moi te dire, frères et sœurs dans le Seigneur, il y a des portes que l'argent n'ouvre pas. Il y a des endroits où l'argent ne peut rien. Il y a des situations de la vie où l'argent ne peut pas apporter la réponse. Retenez cela du fond de votre cœur. L'argent ne peut pas tout faire dans la vie. Au jour de l'incapacité, de l'impossibilité, au jour où vous ne pouvez pas vous-même rien faire, l'argent ne peut pas le faire. Quand tu es isolé, seul quelque part, et que tu as soif seulement, l'argent ne peut pas prendre le bol et aller te servir de l'eau. C'est impossible. L'argent ne peut pas te servir de l'eau. Quand tu es alité, hospitalisé maintenant, et que tu es seul dans la salle, dans une salle où personne ne peut pénétrer, mon frère, l'argent ne peut pas te servir là. Souviens-toi de tout cela et dis-toi que seul Dieu peut faire ce que l'argent ne peut pas faire. Seul Dieu peut faire ce que l'argent ne peut pas faire. Il y a des endroits, l'argent est un très bon serviteur. Oui, l'argent est un très bon serviteur. On en a besoin. On en a tellement besoin. Mais il est limité dans ses services. Il est très limité dans ses services. La belle raison, c'est que quand vous le déposez lui-même quelque part, si vous revenez dans 10 ans, dans 20 ans, vous le verrez encore là. Il ne peut se sauver lui-même. Dans les désastres, les incendies, les érosions, l'argent subit le même sort que celui qui le possède. C'est-à-dire, dans l'incendie, l'argent est brûlé lui-même. Celui qui le possède se fait brûler et l'argent lui-même est brûlé. Mon frère, place ta confiance en l'Éternel Dieu au lieu de mettre toute ta confiance dans ton argent. À cause de l'argent, beaucoup d'entre nous sont en désaccord les uns avec les autres. À cause de l'argent, beaucoup aujourd'hui sont complètement séparés de leur famille, sont totalement éloignés de leur famille. Deux membres de la même famille, à cause de l'argent, ne peuvent plus se regarder droit dans les yeux. L'argent est un bon serviteur, mais continue toujours d'être un mauvais maître jusqu'à présent. Je prends le cas de Naaman et ça m'inspire beaucoup de choses. Beaucoup de choses. Un grand guerrier, un général d'armée, mais qui est atteint d'une maladie qui pouvait le dénigrer totalement, le déshabiller, le mettre à nu complètement. Pourquoi? Parce que là où il a tous les honneurs, il a la considération de son maître, mais lui-même en lui-même n'est pas fier de sa personnalité. Il n'est pas fier de sa personnalité. Simplement, la maladie l'a réduit à la taille de lui-même. Il sait que lui-même, il est vivant parmi les hommes, mais il n'est plus remarquable. D'ailleurs, les puits que laisse lui sait, te dégrade. Les puits que laisse lui sait font que personne n'a envie de te regarder. Ça laisse vraiment un aspect désagréable sur vous. Ça fait que les bons hommes, malgré ton argent, s'éloignent de vous. Frères et sœurs, je prie pour que cela ne soit pas votre sort
cela ne soit pas votre destinée. La maladie a attendu d'abord que Naaman atteigne un sommet. Il atteint un niveau d'élévation donné avant d'apparaître. Et c'est un mal qui n'est pas à l'interne, mais c'est un mal à l'externe. C'est un mal sur lequel tu peux porter n'importe quel habit de n'importe quelle valeur. C'est un mal qui laisse du sang permanemment. Donc ton habit et puis tout ce que tu peux mettre, les gants et autres, ça les salisse. Tu es gêné en toi-même. Même si la personne ne te regarde pas, tu as l'impression qu'il te regarde et tu te fais des idées le concernant. Frères et sœurs dans le Seigneur, que la grâce de l'Éternel nous prive de ces choses. Que la grâce de l'Éternel nous éloigne de ces choses. Que la grâce de l'Éternel, source du salut, nous maintient près de l'Éternel pour ne pas les rencontrer ces moments désagréables. Naaman est un homme riche. Naaman a ce que tu désires, ce que tu cherches, ce derrière lequel tu cours tout le temps. Ce qui a fait que tu n'as plus d'amis, tu n'as plus de famille. Aujourd'hui, Naaman n'a même pas couru comme toi, mais a ça. Mais il n'est pas heureux. Il n'est pas épanoui. Que la grâce du Seigneur Tout-Puissant nous épargne de ces richesses, nous épargne de ces difficultés, de ces souffrances, de ces moments difficiles qu'il a passés vers les soirs de sa vie. C'est un mourant qui est riche. Je prie pour que la grâce du Seigneur te rencontre, te visite le plus tôt possible pour que tu ne sois pas un mourant riche au nom de Jésus. Pour que ce soit les moments où tu peux jouir toi-même de la richesse, que la richesse te visite. C'est le moment où tu pouvais être heureux, que la richesse te visite. Que ce soit des moments de grâce et de faveur pour toi. Que la richesse ne t'amène pas de soucis, de chagrin, mais que la richesse de l'Éternel te visite et te rend heureux, et te rend épanoui, et te rend serviteur des autres également. Que la richesse de l'Éternel apporte la grande bénédiction dans ta vie, apporte la grande joie dans ta vie, au nom puissant de Jésus-Christ. Je prie pour que l'Éternel Dieu Tout-Puissant demeure dans ta vie, demeure avec toi, et que son nom reste et demeure glorifié dans le nom de Jésus-Christ. Amen.